Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier live sur les composants HTML, CSS, JavaScript. Aujourd'hui on va voir un alerte. Alors c'est un moyen pour afficher un message sur la page, mais sans utiliser le alerte de JavaScript qui peut être relativement bloquant. Donc comme d'habitude, on va faire un nouveau dossier. Alerte. Dans lequel on va faire un fichier alerte.js. De alerte. On va exporter une classe. Avec un constructeur. Non, dans celui-là d'ailleurs on n'aura pas de constructeur. On va faire un petit peu différemment pour celui-là. Parce que contrairement aux autres, c'est pas quelque chose qui va être appelé, un composant qui va être appelé au chargement de la page pour l'afficher, mais plus qui va être appelé à la demande pour l'afficher en fonction d'événements ou de clics ou de choses que l'utilisateur va avoir au fur et à mesure de sa navigation. Dans le component, on va voir après. Dans l'idée, ce qu'il faut qu'on puisse faire, hein, bonjour Volkodlak. Donc dans l'idée, ce qu'il faut qu'on puisse faire, c'est afficher un alerte. Donc on va faire une méthode display. Alors il y a juste un petit truc, c'est qu'on va faire un static display. Ça va nous permettre d'appeler cette fonction sans avoir besoin d'instancier la classe alerte. Salut Franek. Pour l'afficher, on va avoir besoin d'un message. Alors je réfléchis un petit peu, mais on va aussi le construire en deux fois. On va avoir un alerte et un alert component, ou manager plutôt, qui va permettre de gérer les alertes. Du coup, le alert manager, on va exporter de la même façon un default class alert manager. Qui lui va avoir un constructeur. Constructeur, j'ai l'impression d'avoir fait une faute. Export default. Ah, il manque un T chez default. Voilà. Un constructeur. Jusque là, ça va aller. Le alert. On va gérer le alert d'abord. Donc le message. L'idée, c'est de réussir à l'afficher. Du coup, on va faire un let alert égale new alert component. Alert.élément égale document.create élément. Donc on va faire un div tout simplement pour afficher create element, un div qui va permettre d'afficher le message. Alert.element, on va lui ajouter une classe. On va l'appeler alert, la classe. Ça va nous permettre de faire un peu de CSS comme d'habitude. Et alert.element.inner HTML égale, c'est ici qu'on va faire donc une petite interpolation pour pouvoir afficher notre message. On va faire un classe égale message pour avoir le message de l'alerte parce qu'on va avoir plusieurs choses dedans, vous verrez après. Avec le message en question. Span, voilà. Et l'idée maintenant c'est de réussir à l'afficher. Alors où est-ce qu'on va l'afficher? Dans l'idéal, il faudrait réussir à l'afficher en bas à droite de la page. Le truc c'est que potentiellement on peut vouloir en afficher plusieurs, il faut qu'ils puissent se mettre les uns au-dessus des autres. Donc l'idéal ce serait d'avoir un conteneur qui soit en bas à droite de la page, et c'est dans ce conteneur qu'on va venir positionner les alertes. C'est pour ça que j'ai fait un alert manager, parce que ici dans le constructeur, c'est ici qu'on va construire du coup le conteneur. Donc le conteneur, on va faire un this.container égale create document.create élément. Un div aussi. This.container égale pardon. .class list, on va l'appeler alert container. Il manque le point add. Et on va ajouter cet élément dans notre body pour qu'il soit sur la page.
child container. Ici, on va charger le alert. Donc, let alert égale require. Non, pardon. Import alert from hop. JS. Et dans le constructeur, on va rajouter un petit truc aussi qui va nous permettre d'appeler les méthodes. C'est de faire un window.alert égale alert. Comme ça, cette classe qui est ici sera définie dans le window de façon globale et on pourra à n'importe quel moment appeler alert.quelque chose, les fonctions qui vont être ici. On va commencer par designer un petit peu tout ça aussi. Donc on va faire un fichier alert.css. Dans l'idée, il faut déjà qu'on mette le composant en bas à droite. Donc c'était alert container, classe alert container. Donc on va lui mettre une position fixe. Comme ça, il sera toujours en bas à droite, peu importe où on est sur la page, peu importe si on a scrollé. On va le mettre à 15 pixels du bas et à 15 pixels de la droite. On garde un petit écart quand même. Avec un max width 40%. On peut même mettre width 40% directement. Voilà. Et ensuite, on a le point alerte qui est le message qu'on veut afficher à l'intérieur. Par défaut, on va le mettre. On va lui mettre un petit padding pour qu'il y ait de la marge à l'intérieur avec le texte. On va lui mettre un border radius. C'est plus sympa. Et on va mettre un petit margin bottom aussi, étant donné qu'il y en a plusieurs qui peuvent s'afficher les uns en dessous des autres. Il faut garder une petite marge entre chaque élément. Donc un petit margin bottom, 10px, ça devrait déjà être pas mal. Voilà. Là, on est bien. Du coup, si je reprends au niveau du alert, j'ai display qui va nous permettre d'afficher le message. Si sur mon index, sur mon component, je charge import alert manager from alert manager, parfait. Hop, je vais ouvrir ça. On va voir un petit peu si on arrive à le faire fonctionner déjà. Hop, hop. Alert.message. J'ai des exemples que j'avais testés. Ça ne fonctionne pas. Alert is not defined. Je vais regarder un peu dans les sources ce qui a été chargé. Pas grand chose a priori. On n'a pas nos composants. Je vais vérifier ça. Index. Component est bien chargé pourtant. C'est étonnant. Alert/alert manager. Il manque peut-être le point JS. Ouais, c'est ça, il manque le point JS ici. Qui fait que ça va bien charger. Voilà, cette fois-ci ça charge bien. Je reprends donc mon alerte. Alert is not defined toujours. Alors, je vais aller vérifier ça au niveau du alert manager. On définit ça. Ah bah oui, je n'ai pas fait de nouveau alert manager. Je vais le faire ici. Pardon. New alert manager. Je vérifierai ça après. Fail to open child. Pourquoi? It's not of type node. J'ai bien le body. Ah bah oui, conteneur. Donc au niveau de mon alert manager ici, ça va être 10.container.
Hop, et si je reprends mon alerte, alert.message is not a function. Mhm. Bon, je ne l'ai pas mis là quand j'avais préparé. Je vais changer ça. Je vais le mettre là. Au niveau de mon alert manager, je ne vais pas le charger. C'est au niveau de mon component que je vais le charger. Et ça, j'en ai pas besoin ici. Donc, je vais plutôt le charger dans mon alerte. Hop. Si je retente, toujours pas. Alors, c'est étonnant. Eh ben oui, c'est display, c'est pas message. Alert component is not defined. Je vais revenir sur ce que j'avais fait avant, pardon. Hop. Et dans Alert Manager, c'est Alert que je vais charger. Voilà, ça m'a l'air bien. Alert component is not defined. Ouais, ça ne va pas aller, effectivement. Vraiment, je refasse comme j'avais fait. Désolé, je peux perdre un petit peu de temps, mais je vais y arriver à force. Alert component is not defined. C'est dans mon alerte. Faudrait que je le change ici aussi. Je suis pas sûr que ça va bien se passer. Alert is not defined, de nouveau. Bon, je vais regarder un peu ce que j'avais fait. C'est bien ça, et donc component, du coup je n'ai pas ça. C'est bon. Manager, c'est bon, component. Si, c'est bon. Dans l'alert manager qu'il faut que je mette window.alert égale alert. Et charger du coup le alert ici. Ah, là on est mieux. Alors j'ai deux alertes conteneurs et aucun des deux qui s'affiche comme il faut. Bon, je vais prendre un peu comme j'avais fait. Hop. Window alert. Hop. Alert manager ici, je vais faire ça. Dans alert, j'ai alert manager. Alert. Bon. Ok, alerte. Alors ça va. Euh, hmm. Alert manager. Hop. On va changer un petit truc parce que là sinon il va nous en créer plusieurs. L'idée c'est qu'il en crée qu'un seul. Donc if document.query selector alert container différent de nul, plutôt s'il est nul, à ce moment-là
On va faire 6.container. If this.container égale nul. Hop. Et dans tous les cas, on va faire un. Non. On va juste faire. Une seconde. On crée le conteneur, on l'ajoute. Hop. Ça devrait aller mieux. Donc là, on a bien aucun conteneur. Là, on a un conteneur qui s'est ajouté. Tout va bien. Maintenant, dans alerte, on va ajouter le message. Donc, ici, je vais plutôt faire un 6. Alert manager. Donc, on va ajouter le alert dans le alert manager. Ouais. Show alert. Et du coup, dans alert manager, on va mettre une méthode show qui fait un 6. On passe le alert. 10.container.appendChild alert. Comme ça devrait l'afficher. On retente. Fail to execute appendChild. Paramètre is not a node source. Alert manager. Alors pourtant dans alerte, normalement c'est bien un node qu'on passe. Ah non. Dans alerte. Let alert ici. Plutôt être ici. 6 points. Élément égal. Et ici on va lui passer 10. Ouais, hop. Ah, ça commence à être bon, je pense. Voilà, on a bien le message qui s'affiche ici. Alors, il s'affiche en haut à droite, je ne sais pas pourquoi, je vais vérifier ça. On a pourtant le alert conteneur. En termes de style, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien parce que le fichier CSS n'est pas chargé. Hop. Si je retente. Voilà, cette fois-ci, il s'affiche bien ici en bas à droite. On va rajouter un petit peu de style. On avait donc dans les components, je vais reprendre ça. Après, je regrouperai le tout de toute façon. Les couleurs. On va ajouter par exemple un point alerte, point basique avec un background color var basique et un fond, un color pardon var basique font par les autres. Donc on va faire un warning, un error et un success. Hop, avec les couleurs warning, les couleurs error et les couleurs success. On va rajouter au niveau du alert la gestion de ce petit type. Donc on va rajouter un paramètre type. Le type, ça va faire que 6.element.classList.add. On va lui ajouter type. Et du coup, on peut faire directement sur notre page maintenant alerte.display avec virgule basique pour que le message s'affiche en bleu normalement. Voilà, on a bien un message qui s'affiche en bleu. Si je fais la même chose avec warning, on a un message en orange qui s'affiche. On va tester les autres par acquis de conscience, mais error. Zut, c'est pas ici. Error. C'est display toujours. Hop, et success. Et je vais pas y arriver.
Voilà, donc on a bien nos 4 messages différents avec des différentes couleurs qui s'affichent comme on veut. Donc là, tout va bien. Maintenant, l'idée, c'est que ces messages, alors, déjà qu'on puisse les gérer plus facilement, parce que là, le fait de devoir passer un deuxième paramètre, c'est pas nécessairement très pratique. Donc ce qu'on va faire, on va faire 4 petites fonctions. On va faire un statique message auquel on passe un message qui appelle this.display message virgule basique. On va faire la même chose pour les 3 autres. Hop, du coup on avait warning, on avait error et on avait success. Hop, hop, hop. Ça devrait déjà être plus pratique. Si je reviens ici, au lieu de mettre un paramètre ici, j'ai juste à faire alerte.message par exemple, et là le message s'affiche en bleu. Si je fais un alerte.error, le message s'affiche en rouge, etc. Là tout va bien. Maintenant l'idée c'est que le message donc, il puisse disparaître au bout d'un certain temps. Donc là ça va plus être au niveau du manager qu'on va gérer ça. Il faut qu'on puisse avoir notre élément lui-même. Alors déjà, ouais, on a le show. On va faire un hide. Le problème, c'est comment on va savoir quel élément il faut effacer. Ça devrait aller. Au final, on a un manager pour chaque alerte. Au final, j'aurais tout dû faire dans le même. Mais bon. Donc l'idée du hide, c'est qu'on fasse un 6. On va déjà enregistrer le 6.alerte au moment où on l'affiche. Égale alerte. Au niveau du hide, on va faire donc un 10.alerte. Class list.add hide. Ici d'ailleurs, tant qu'on y est, on va lui ajouter une petite classe. 6. Bon, ça devrait aller. C'est étonnant qu'il s'affiche d'ailleurs, vu qu'il n'a pas de classe. Et qu'on avait mis une classe pour le cacher. Je vais vérifier ça. Hop, ici, on a quoi? On a un span class message au niveau des sources. Alerte CSS. Un point alerte. Ok. Donc on va lui rajouter la classe .hide. Le point hide, dans l'idée, c'est qu'il se masque. On va faire une petite keyframe pour qu'il se masque progressivement. Ce sera plus pratique. Alors, on va faire une keyframe keyframes hide 0% opacity 1 100% opacity 0. Le hide, donc on va faire une animation. On va appeler hide, on va faire sur 3 secondes. Et un forward pour pas qu'il revienne en arrière une fois qu'il a fini. Hop. Du coup, si je reprends ici mon alerte qui est affiché, si je fais... Ah, je vais pas pouvoir. Alerte.error. Non. Je vais faire l'événement tout de suite. Alert manager. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on l'affiche, on va le cacher au bout d'un certain temps. Donc je vais faire un set timeout avec une fonction qui appelle this.hide au bout de 5 secondes. Comme ça, le message reste affiché 5 secondes et au bout de 5 secondes, il devrait commencer à disparaître. Je recommence, j'affiche mon message, j'attends 5 secondes et le message commence à disparaître. Voilà. On a un petit souci, c'est que le message est toujours présent. Il faudrait le supprimer complètement une fois qu'il est disparu. Et on a vu que pour disparaître, il mettait 3 secondes après. Alors,
On va pas le gérer immédiatement ici. Hum, on va le faire ici. Donc on va rajouter de la même façon un set timeout pour que ça s'exécute au bout d'un certain temps. L'animation met 3 secondes à se réaliser. Donc on va mettre 3 secondes. Et ici, on va faire un 6.alert.remove pour retirer l'élément du DOM. Si je reprends que j'affiche mon message, au bout de 5 secondes, il devrait commencer à disparaître. Et au bout de 3 secondes, il est supprimé du DOM, il est plus présent, c'est parfait. On va ajouter un autre truc, c'est que si on passe la souris au-dessus de l'élément, bah, il réapparaît, même s'il commençait à disparaître, il va réapparaître. Ça serait quand même pratique. Du coup, il y a une première chose à faire, c'est de créer une méthode onMouseOver qui va faire que si on est sur l'élément, on va faire un this.alert.classlist.remove hide et il faut clear les timeouts. Donc on va faire un this.hide timeout égale hop et un this.remove timeout égale hop. Du coup, onMouseOver, on va pouvoir clear les deux timeouts. Donc avec ça, pour ça, on fait un clear timeout. This.hide timeout. Et la même chose pour le deuxième. This.remove timeout. Le onMouseOver, il faut aussi le préparer. Donc au niveau du show, on va faire this.alert. Add event listener. Du coup, ça va pas être alerte. Alerte, je vais passer quoi? 6.event6, 6.alert.add event listener. Pour au-dessus d'un élément, on va être sur un over avec une fonction. Donc le point ici qui appelle this.onMouseOver. On va tenter ça. Hop, on affiche le alerte. Il est toujours apparent. Il commence à disparaître. Je passe ma souris dessus. Il se passe rien. Alors pourquoi? On va aller voir ça. Je vais réduire un petit peu les temps pour tester. Ça sera plus facile. Hop. Hop, au niveau du alert manager. Il ne se déclenche pas. Est-ce que j'ai bien enregistré le fichier? Oui. Au niveau du show, j'ai bien le add event listener. J'ai un petit doute sur l'événement. Ah oui, non. Pas over, ça c'est en CSS. L'événement il s'appelle Moose Over. Comme ça. On va retester. Voilà, quand je passe ma souris au-dessus, du coup il réapparaît bien. Le truc c'est que si je quitte, il faut aussi pouvoir relancer tout ça. On moose leave. On va refaire un this.alert. This.hide, tout court d'ailleurs. Il va recommencer à masquer avec le set timeout et on a toujours l'autre qui devrait pouvoir nous supprimer l'événement. Si je reprends, hop, je l'affiche. Il commence à disparaître, je passe ma souris au-dessus. Hop, ok, il me faut l'événement. Hop. Donc là, ça va être l'événement mousse leave qui va permettre de gérer quand la souris quitte l'élément. Je l'affiche. Au bout d'une seconde, il commence à disparaître. Je passe ma souris au-dessus, réapparaît. J'enlève ma souris. Il disparaît pas. Hop, pour ça. Hop.
Là, il réapparaît, j'enlève ma souris, il recommence à disparaître. Autant de fois que je le veux. Et il finit par avoir un bug. Tout simplement parce qu'à chaque fois, en fait, quand on va faire un onMooS Leave, on va rappeler au final le hide. Et le hide remet un timeout en plus de 3 secondes qui va finir par supprimer l'élément. Et ce timeout, on va avoir du mal à le clear à chaque fois. Donc il va finir par se déclencher. Euh, Et on a surtout l'événement aussi qui est multiplié à chaque fois, je pense. Parce qu'on repasse sur le mousse over et du coup on a deux fois l'événement mousse leave qui va déclencher deux fois le hide, qui va déclencher donc deux fois le timeout qui est clear une seule fois au final. Donc ce qu'il faut aussi c'est réussir à retirer l'événement. Donc quand on fait un on mousse leave, il faut retirer l'événement. Donc this alert. Euh, bon, ça va être ici d'ailleurs. This.alert. Remove event listener. Donc ça va permettre de retirer l'événement. L'événement c'était mousse over. Et la fonction, il faut bien repréciser quelle fonction on veut retirer, parce qu'on peut mettre plusieurs fonctions différentes sur un événement, et du coup, il faut préciser quelle fonction on veut retirer de cet événement. Et du coup, c'est la fonction onMooseOver. Là, on y passe juste le prototype. Et, et là, on va faire retirer l'événement aussi. Sur le moussLeave, on va mettre l'événement, le moussLeave. MoussLeave. Et là, on va remettre l'événement mouseover. Ça va permettre d'avoir une boucle. Quand on passe la souris au-dessus, on ne peut plus déclencher l'événement qui passe la souris au-dessus, mais par contre, on peut déclencher l'événement qui retire la souris. Et quand on retire la souris, ben, on ne peut plus déclencher l'événement qui retire la souris, mais on peut déclencher l'événement qui passe la souris au-dessus. Si je reprends, cette fois-ci, il commence à disparaître, je passe ma souris au-dessus, je repasse ma souris au-dessus. Voilà. Et là, cette fois-ci, il y a quand même une erreur. Bon. Ah, j'ai laissé les parenthèses. Il ne faut pas laisser les parenthèses quand on retire un événement. Ah bah si, c'est l'appel de l'événement. On devrait pourtant clear les événements. Je vais augmenter les temps pour avoir le temps d'inspecter un petit peu. Je vais passer à 30 secondes. Ça me permettra d'avoir le temps de voir ce qui se passe. Hop, si je vais dessus, je vais regarder les event listeners. Là, on en a plein. Qui se multiplient à chaque fois. Le remove ne fonctionne pas. Remove event listener. On est pourtant bon. On n'a bien qu'un seul ici. Ah non, effectivement. Je suis en train de multiplier, je suis en train de faire planter mon navigateur. Alors je vais retourner dans les sources, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Ça devrait pourtant fonctionner normalement. Undefined. Je sais pas ce que c'est censé retourner. On va faire listener. Return undefined quoi qu'il arrive. Ok.
Normalement, ça devrait pourtant bien fonctionner. Mouse over, 6, un mouse over. C'est peut-être à cause des parenthèses que j'ai mis ici. Je vais essayer de les enlever pour voir ce que ça donne. Si je reprends l'élément, event listener, a priori j'en ai qu'un seul. Qui ne fonctionne plus d'ailleurs. Qui ne s'est pas multiplié parce que là ça ne fonctionne plus sans les parenthèses. Je vais mettre les parenthèses ici, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais on va vérifier. Hop, si je reprends mon élément, j'ai à nouveau plein d'événements. Bon, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas les supprimer. Ça devrait pourtant fonctionner. Oh, c'est peut-être à cause de ça. Hop, je reprends. Ça a l'air de toujours fonctionner. Si je vais dans mes éléments, toujours pareil. Voilà, j'ai un souci ici cette fois-ci. Nous sauveur. Non, je vais pas réussir à le refaire, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais pas trop insister parce que là je n'y arrive pas. Pourtant normalement ça. Mhm. Oui, c'est pourtant ce que je viens de faire. Le problème, c'est que là j'ai plus mon 6. Je sais pas s'il y a encore du monde qui suit parce que je me suis un peu perdu là et j'ai dû vous perdre aussi au passage. Mais bon. Je pense que je viens de tester ici.
Bon, il y en a qui sont vraiment addicts, mais ouais, non, j'ai du mal à retrouver. J'avais réussi à le faire, mais this may be This use a second parameter to element list. No language can limit and use its scope context in the same function is used with its. C'est exactement ce que je viens de faire. On va l'essayer comme ça. Et sur le remove, je vais ajouter le 1. Là, c'est vraiment des trucs qui sont très internes à JavaScript et qui sont pas nécessairement simples à appréhender, même pour moi. Là, ça a l'air pas trop mal. Sauf que ça ne fonctionne plus. Ouais. Mon navigateur a à nouveau planté. Je pense qu'il y a plein d'événements. C'est le cas. Il est toujours là. Pareil. Je n'arrive vraiment pas là. À chaque fois, il me multiplie les événements. Est-ce que ce serait pas un petit problème dans mon code? Je vais aller voir dans les sources parce que là, je passe 4-5 fois dessus et j'ai 50 événements. Ça, c'est quand même bizarre. Il y a des bénéfices. Non, ils sont ici. Hop. J'ai la page. Hop, je mets le alerte. Et ajouter une fois. Je passe ici au-dessus. Ouais, on y passe 2 fois. Là, quand on livre, on y passe 2 fois. Je vais passer le contexte. Je vais le tenter comme ça.
Et quand on fait le mousse over, du coup, le 6 vaut. Si, ça vaut bien l'élément. Oui, mais ça vaut l'élément en lui-même. L'élément qui est déclenché. Hop. Si je reprends, hop, hop. Ouais, j'ai oublié les parenthèses ici. Ouais, mais 10 vaut l'élément, du coup, je n'ai pas accès au manager. Ouais, c'est ça qui m'embête. De ligne. L'élément devrait rester. Ah, c'est le mousse leaf qui va être ennuyeux à chaque fois. Si je le mets dès le début. On va le tenter comme ça. Ça devrait pas rajouter les événements à l'infini. Là, on a un problème. This event listener is not function. Oui. Alert. Ça va être pareil sur le event listener ici. Hop. Et ici, il faut que je mette les parenthèses pour l'appel. Hop. Donc on a l'élément qui s'affiche. Il se masque, il se réaffiche, il se remasque. Ok, je vais repasser à 3 secondes. C'est surtout ici. Je vais passer à 3 secondes. Hop. Ça a l'air pas mal cette fois-ci, il veut bien rester affiché. Et j'ai quand même plein d'événements. Ah oui, parce qu'on rappelle le hide. Bah non, le hide il est là. Ouais, ça. Il n'y a bien qu'une seule fois les événements. Donc là, c'est bon. Ok, on a réussi. Là, je vais rester en dehors et au bout de 3 secondes, il devrait se supprimer. Voilà. Très bien. Bon, j'y ai passé un temps fou pour une bêtise. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est une petite croix à cocher pour supprimer le truc si on le souhaite. Donc par exemple, sur le alert, on va rajouter ici un 6 points. Éléments. Non, je m'embête un peu. Ici, je vais directement faire classe égale fs
Times. Donc ça c'est une croix compte somme. Et je vais rajouter un événement. Dans l'alert manager, au moment où je l'affiche, je vais rajouter donc un sys.alert.querySelector.fa-times pour récupérer la croix. Add event listener. Clic. Sys.alert.close directement. Et on va faire une méthode close. Sys.close tout court d'ailleurs. Close qui va tout simplement faire un this remove. Comme ça, on supprime l'élément. On va clear les timeouts aussi pour pas qu'il y ait de problème. Et de toute façon, on ne va pas avoir besoin de grand chose de plus étant donné que l'élément sera supprimé. On va aussi supprimer le alert manager qu'on a ici. Je ne sais plus comment on fait. Delete operator, delete this. Parce que sinon, à force, on peut se retrouver avec beaucoup de alert manager instanciés et ça prend en mémoire. Hop, hop, on reprend. Il y a juste la croix qui est mal positionnée, donc ça c'est un petit peu de CSS, mais si je clique dessus, ça supprime l'élément. Il est plus apparent, il est plus dans mon élément, c'est rien. Au niveau du CSS, si je reprends ici, j'avais fait toutes les couleurs. Je vais rajouter un point alert .fa-times. Je vais y mettre un width 10%, font size 15 px, padding top 5 px, un curseur pointer. Et texte. Déjà ça devrait être pas trop mal. Si je reprends ici, hop, il veut pas. Le point alerte. Il est où ici? Je vais devoir faire les 10. Flex. Voilà, là on n'est pas trop mal. Il y a peut-être les margins qui sont un peu élevés. Voilà. Donc on se retrouve bien avec un message sur plusieurs lignes. On peut en afficher plusieurs. Voilà. Et on peut cliquer sur la croix 1, ça fait supprimer celui-là, mais ça garde bien les autres. J'ai réussi à en venir à bout. Ça a été un peu compliqué, mais on y est. J'espère que ça vous a plu. Même si c'était difficile. Et au final, on est capable d'afficher donc plein d'alertes différents avec des couleurs différentes qui vont s'afficher, qui vont s'effacer. Si on veut allonger les temps, on peut aussi ajouter un truc d'ailleurs. On peut ajouter ici un time. C'est un petit truc que vous n'avez encore jamais vu, mais ça peut être pratique, c'est les paramètres facultatifs. En fait, il suffit de mettre par exemple ici 5000. Hop, je vais le mettre un petit peu partout. Ici, je vais rajouter un time. Et du coup, dans le alert manager show time, hop, alert manager. Ici, au lieu d'utiliser 1000, on va utiliser time. Ça va permettre que par défaut, en fait, si on précise rien, on aura 5 secondes. Et sinon, on aura le temps qu'on a précisé.
Je le rajoute ici aussi pour le passer en paramètres. Hop, si je reviens ici, je peux par exemple du coup faire ici ça, il va être là pour 5 secondes, et je vais en faire un autre pour 1 seconde, qui disparaît donc avant le premier. Si je reprends celui à 1 seconde, hop, il disparaît rapidement. Et si j'en fais un à 30 secondes, bah, il va rester très longtemps. Et je peux du coup choisir de l'afficher en mode normal, il va rester 5 secondes, ou choisir un temps pour l'afficher plus longtemps si jamais c'est un message assez long à afficher. Voilà tout. Si je sais ce que je peux ajouter aussi. Ici. Line. Oui. Hop. Voilà, comme ça, la croix est bien liée à droite. Voilà tout, ce sera tout pour aujourd'hui.